Salut à tous. Alors la vidéo va concerner le calendrier de l'Olympique de Marseille sur les 3 prochaines semaines, parce que c'est hein, important ce qui arrive à l'Olympique de Marseille, qui à un moment s'espérait champion de France, il y a encore un mois, puis visait, bon, on a les chances d'être sur le podium, mais plus les matchs passent, plus les semaines passent, plus on se dit, est-ce que le podium va leur passer sous le nez aussi, et peuvent-ils espérer déjà un top 5? Donc on va voir déjà les forces en présence actuellement de l'Olympique de Marseille et leur calendrier pour les 3 prochaines semaines. C'est chaud. Et en même temps, je vais vous donner quand même les 4 belles affiches qu'il y a pour le week-end prochain de la prochaine journée de championnat. C'est pas dégueulasse. Je vais même commencer par ça. La prochaine journée, avant de donner les matchs que l'OM va avoir sur les 3 prochaines semaines, pour dire que ça va être compliqué, même pour espérer continuer à avoir un rythme pour conserver une chance d'être sur le podium du championnat. Ils peuvent tout perdre quasiment en 3 semaines. Alors donc, la prochaine journée de championnat, qui va démarrer vendredi et donc jusqu'à dimanche soir, on a quand même 4 belles affiches. On a un Monaco-Marseille, on a un Saint-Étienne-Lyon, on a un PSG-Montpellier et on a un Rennes-Lille. Ça fait quand même 4 beaux matchs en perspective. Pas dégueulasse à voir. Là c'est une bonne journée parce que souvent il y a une ou deux belles affiches après les matchs. Je ne dis pas qu'ils sont claqués, mais c'est pas des grandes affiches qui donnent méga envie d'être regardées. Et oui, il y a des clubs qui sont en perte de vitesse, qui ont du mal à retrouver leur. Et puis il y a les clubs qu'on espère toujours. Et donc ces 4 matchs-là, eh ben franchement, ça va pas être mauvais et ça va jouer énormément sur le classement vu que tout se tient à 3-4 points là. Donc, une fois que j'ai dit donc les journées de ce week-end, revenons rapidos sur le calendrier de l'OM. Alors déjà, il y a demain soir le match en retard. L'un des 2 matchs en retard de l'Olympique de Marseille qui vont jouer à domicile face à Lens. Lens qui finalement, avec tous ses résultats, nanani nanana, ne sont que 4 points derrière. Donc, un mauvais résultat de l'OM, ils peuvent revenir à 1 point. Un médiocre résultat serait un match nul, même pour l'OM. Ce serait pas mauvais, ce serait pas définitivement mort, mais un match nul serait quand même la chose la moins mauvaise à obtenir. Une défaite, ce serait rédhibitoire pour moi pour le podium. Voilà, c'est clair. Le podium serait pour moi, même ça, par rapport à il y a encore un mois à peine, quasiment perdu s'ils n'arrivent pas à remporter ce match en retard. Parce qu'ils jouaient là-dessus, sur leurs fameux 2 matchs en retard. On a 2 matchs en retard, on est virtuellement leader, etc. Même avec 2 victoires, vous ne serez peut-être même plus sur le podium. Donc c'est ça le problème maintenant. Il ne faut surtout pas perdre ce match en retard. C'est des points à récupérer. Donc, après ce match en retard de mercredi, donc il y a le match de la prochaine journée Monaco-Marseille. Monaco qui a une putain d'attaque, mais pas une terrible défense, mais qui est devant au classement. Il est devant au classement. Donc, c'est pas le Monaco qui serait à 6 ou 7 points derrière. Ils sont devant. Donc, ils sont pas mauvais actuellement. Et eux peuvent espérer, pourquoi pas, viser un podium à la fin de saison, s'ils jouent offensivement, toujours dans l'esprit de marquer un but de plus que leur adversaire. Donc, ce match-là, ensuite, l'OM recevra Rennes. Rennes, qui est toujours, lui aussi, devant actuellement au classement. Donc, justement, Marseille est 6e et Monaco est 4e, Rennes est 5e. Et donc, il y aurait aussi ce match-là. Après le match en retard de Lens, après le match face à Monaco, il y a Rennes. Et puis, là, quelques jours plus tard, le 3 février, il rejoue face à Lens. Mais ce coup-ci, à Lens, l'Olympique de Marseille. Selon le résultat qu'ils ont eu, en 15 jours d'intervalle, ils vont se retrouver. Et il ne faut pas les louper, ces matchs. Et le dernier, le 7 février, donc, à peine, même pas 3 semaines après le match en retard qui joue demain, il y aura le nouveau Classico entre le PSG et l'Olympique de Marseille, donc à Marseille. Donc je rappelle, Marseille doit jouer face à Lens, puis va se déplacer à Monaco, puis reçoit Rennes, se déplace à nouveau à Lens,
et reçoit le PSG. Tout ça en même pas 3 semaines. Le calendrier là qui se joue sur ces 3 semaines, avant la coupure, Coupe de France, etc., etc. Voilà, pour moi, sur ces 3 semaines-là, si gère bien l'histoire, s'il se démerde pas trop mal, alors que les affiches semblent, dans la forme actuelle de l'Olympique de Marseille, se dire que ça va être très très compliqué et qu'ils vont perdre beaucoup de points, et à ce moment-là, après le Classico, une fois que tu auras passé ces 3 semaines-là, tu sais définitivement, il n'y aura pas besoin de savoir les 2 mois et demi qui restera avant la fin de la saison, les 3 mois qui restera. Là, tu te dis, le podium est mort ou pas, selon le résultat de ces 3, 4, 5, 5 matchs. 5 matchs, voilà. Si vraiment ils font un chaos total, qui perdent 2 ou 3 de leurs matchs, là, etc., le podium, c'est définitivement mort. S'ils arrivent à se démerder, à faire des matchs nuls, et en tout cas, en gagner 1 ou 2, qui peuvent, parce que face au PSG, excusez-moi, mais le dernier match, ils n'étaient pas 3-4 niveaux en dessous. Ils sont en dessous quand ils affrontent des équipes moins fortes. Là où ils ne devraient pas perdre de points, c'est là, comme des bouffons, ils les perdent. Ils sont à la ramasse. Et là, face aux plus gros, peut-être qu'ils auront une envie supplémentaire. Donc peut-être que ces matchs-là, finalement, ça sera un coup de nerf pour les Marseillais, ou ça sera l'effondrement total. Et donc, même le top 5, je ne sais pas s'ils pourront l'imaginer. Enfin, quelque part, si le club est racheté cet été, on repart, on fait table rase, on repart à zéro, qualifié pour l'Europe ou pas, on fait comme Lyon, quoi. On fait comme Lyon. Lyon n'a pas de Coupe d'Europe, et là, ils sont quoi? Ils sont là pour le titre de champion de France. Ils jouent à fond. Et des faux pas, tout le monde en aura. Paris en a aussi. Donc voilà, les affiches très intéressantes du week-end qui vont arriver et qui vont jouer sur le classement, parce que là, ce sont 4 belles affiches, je les répète. Monaco-Marseille, Saint-Étienne-Lyon, PSG-Montpellier, Rennes-Lille pour ce week-end. Et donc, tous les matchs sur 3 semaines de l'OM, où là, on saura définitivement ou pas si le podium, c'est mort. Allez, sur ce, je vous salue. Et la Ligue des Champions se rapproche. Ça redevient intéressant. C'est bien, je suis content. Même si, franchement, avec ce Covid, du foot, on en bouffe tout le temps. Ça, on ne peut pas se dire qu'on est dans des périodes. Du foot, t'en vois tout le temps. Ligue 1, Première Ligue, Liga espagnole, Bundesliga, Serie A. Il n'y a quasiment pas un jour où il n'y a pas de match, quoi. C'est même à overdose. Donc on a du foot tout le temps. Un mal pour un bien. Le public, c'est ce qui manque le plus. C'est là que tu sens que tu es dans une autre ère. Et c'est pas cool, quoi. Bon allez, sur ce, je vous salue. Et puis, à demain soir probablement pour le débrief du match en retard. Marseille-Lens. Salut!